Vous savez, à travers ce scandale-là, il y a un vrai problème qui se pose dans notre société actuelle. Quand tu vas fouiller là, tu vas voir que la petite en question, elle criait de toutes ses forces parce qu'elle voulait vivre. Ça s'est passé dans une maison. Donc, sûrement, il y a le voisinage qui est là. Ils ont entendu les cris de la petite. Mais qui s'est levé pour venir intervenir, pour venir constater ce qui s'est passé? Il n'y avait personne. Donc, on suppose que la petite a crié au secours. Mais qui est venu intervenir? Je veux faire comprendre que la société dans laquelle on est actuellement là, c'est dépourvu de toute valeur. Je te jure, tu peux marcher dans la rue, puis quelqu'un va te braquer un arme, ou peut-être une arme blanche. Comme ça, on est là t'agresser en live, devant des passants, tout le monde te voit. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a levé le doigt pour intervenir en ta faveur. Pour d'autres, ils vont se cacher pour filmer, pour mettre sur les réseaux sociaux. Tu vois, pour créer le buzz et autres. C'est après qu'il y aura meurtre ou bien accident corporel. C'est là qu'ils vont se lever, ils vont se jouer les témoins, tout ça. Tu vois, c'est méchant. Donc c'est un vrai problème que ce scandale pose dans notre société en fait. Tu vois, soyons justes. La petite, elle n'a rien demandé. Elle allait juste étudier avec ses camarades. Et voilà, le papa de ses camarades, il a eu un esprit. Bon, en tout cas, c'est peut-être un fantasme, peut-être le vice qu'il avait déjà en lui, qu'il a exprimé à travers cette fille-là. Tu as fouillé, mais qu'est-ce qui prouve qu'il ne fantasmait pas sur ses enfants? Puisque la fille en question là, et elle est amie à l'une de ses filles. Donc elle est allée bosser là-bas. C'est là le vieux en question, il a profité pour la vie. Ceux qui vont se lever pour crier sur tous les toits, qu'ils aient été témoins de tout ça sans vue. C'est au fond même le vrai problème. Ce n'est pas un problème personnel. Hein. Le voisinage même en question, là où le monsieur a commis le crime, là, on doit arrêter tout le voisinage. Franchement, hein, c'est méchant. Vous ne savez pas, comment on appelle, le fait de porter assistance à une personne en danger. Ça se passe. Moi, un jour, ils ont failli m'agresser même devant les gens. Le gars, il m'a carrément bousculé là. Sachant que moi, je passais tranquillement. Hein. Je voulais me chercher des embrouilles. C'est dans ça. Bon, heureusement, moi, je n'ai pas réagi parce que moi, je suis pacifique. Je passais tranquillement. Mais c'était une raison pour lui de me voler, en fait. Justement, moi, je suis pas tombé dans le piège. Mais au moment où il me rencontre, je vois que mon téléphone a été pris. C'est lui qui m'a bousculé pour me chercher des embrouilles. Mais moi, il n'a pas réagi. Mais il a profité pour me tirer mon téléphone. Et ça s'est passé devant les gens, hein, à jamais. Il y a une maman qui a vu l'acte. Elle a crié, hey! Mais elle n'a pas osé crier voleur. Parce qu'elle sait, c'est qui voleur là. Il y a un règlement de compte. Mais tiens, si nous tous, à jamais là-bas, c'est des millions de personnes qui circulent à chaque fois. Vous n'avez pas me dire que oh, deux jeunes comme ça qui passent, qui volent, un passant. Vous n'êtes pas capable d'intervenir. Vous n'allez pas me dire que c'est la peur. C'est parce que vous êtes complices. Donc moi, je pense qu'on doit arrêter tout le voisinage, pas que le monsieur. Parce que c'est un vrai travail de fond qu'on doit faire. Voilà. On doit les arrêter pour non-assistance non-assistance en paix.